Coucou les balances, c'est à votre tour pour ce tirage de l'année 2022. Donc ce tirage est pour les balances en signe astrologique, en ascendant ou en signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir les autres signes qui vous confirmeront peut-être déjà ce que vous dit la balance. Voilà. Alors, je vais faire le tirage avec le petit Lenormand par trimestre. Donc, je vous tirerai, vous verrez donc premier, deuxième, troisième trimestre, on regardera l'évolution de vos énergies, qu'elles soient professionnelles, financières ou amoureuses. Nous allons voir ce qu'il sort. Je vous rappelle que ce tirage est général, donc qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc prenez ce qu'il vous parle. Maintenant, si vous désirez savoir ce qu'il va se passer pour vous, eh bien, personnellement, eh bien, à ce moment-là, il faudra venir me voir en guidance personnalisée. Voilà, vous avez toutes les informations sur la barre d'infos. Encore un grand merci à tous ceux qui s'abonnent et ça me fait très très plaisir. Ça me permet de continuer, ça m'encourage et je voulais encore remercier tout le monde. Allez, on démarre pour les balances. Pour l'année 2022, nous allons d'abord regarder la coupe. Bon, alors, il y a une carte qui est sortie, on va la prendre. Donc, les balances, vous avez de la chance et on va prendre la dernière. Et vous avez l'harmonie, la sagesse, la maturité. Donc, on sent que pour vous, vous êtes déjà, pour cette année 2022, sous une bonne étoile. Vous avez même peut-être un soutien d'une personne plus âgée. En tout cas, il y a de l'harmonie, il y a du charisme. On sent que c'est pas mal pour vous, les balances. Voilà. Allez, on va redémarrer. On va regarder par trimestre. Donc, je vais les sortir toutes déjà. Et ensuite, eh bien, nous regarderons. Voilà. Et s'il manque quelques cartes, s'il manque une information, je tirerai bien sûr de nouveau. Je l'ai fait pour tous les signes quand ça n'était pas clair. Donc je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes ascendants. Des fois ça parle de faire la synthèse de tout. Ça aide. Bon, allez, je vais les reprendre là maintenant comme ça, parce que là, alors, des difficultés pour mettre tout. Mais que vous voyez, je les prends vraiment au hasard. Au hasard, Balthazar. On va voir s'il nous apporte la lumière. Allez, on démarre avec le premier trimestre. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le renouveau. Bon, alors, il se passe quelque chose de nouveau. Il y a un changement dans votre vie. Il était temps, dans le temps, quelque chose qui va durer. Peut-être qu'il va falloir faire un petit peu un travail sur votre enfant intérieur, un travail sur vous. Il va falloir peut-être changer quelque chose. Mais en tout cas, il y a du renouveau, il y a du changement. Ah, il y a un homme. Il y a un homme qui vous amène le bien-être. Alors, c'est peut-être ça, le renouveau. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un, un homme qui vient vers vous. Peut-être qu'il va vous soutenir, qui va vous aider. Ou si vous êtes, ça peut être vous, cet homme. On sent que vous allez être dans le bien-être. Et il était temps. Peut-être qu'il va vraiment falloir, je vais mettre une carte, travailler sur votre enfant intérieur, c'est important. Vous voyez, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des connaissances. Alors pour certains, balance, à mon avis, il y a une formation. Premier trimestre, là, il y a une formation, un stage, quelque chose. En tout cas, pour certains, ça peut être bien sûr au domaine de la santé, mais on sent qu'il y a... vous allez prendre conscience de quelque chose. Or, même sur votre enfant intérieur, en tout cas, il y a un nouveau. Il y a comme un nouveau départ pour vous, les balances. Voilà, on sent qu'il y a un nouveau départ. Mais il y a, à mon avis, alors peut-être des études ou quelque chose. En tout cas, il y a ça à voir avec le travail, une formation peut-être professionnelle que vous allez faire. Dans le bien-être, alors ça peut être aussi dans le domaine médical, paramédical, pour certains, où cette formation va vous apporter beaucoup de satisfaction, on va dire. Voilà. Le deuxième trimestre, on va vous dire, vous allez faire le pas.
Vous allez passer. Passer à quoi? On sent que vous allez mieux, quoi. Voilà. Ce que vous allez entreprendre, ce que vous avez décidé de faire, ça va marcher. Et vous y croyez fortement. Hein. On sent que vous êtes dans votre élément. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Vous amenez de l'avant. Vous allez avancer. On a le voyage. Alors, il y a le voyage ou le déplacement professionnel, un déménagement. En tout cas, il y a, vous allez peut-être prendre la décision de déménager. Alors, attendez. Parce que là, on a aussi l'attachement. Je vais remettre une carte. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. Hein, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous et vous allez prendre la décision de le faire. J'ai l'impression, pour moi, je ressens comme si vous allez faire le pas de partir à l'étranger ou... Enfin, en tout cas, on sent que c'est soit un voyage où vous allez retourner. Alors, si c'est un voyage où vous retournez dans un pays ou dans une ville à laquelle vous êtes attaché. Et c'est un peu un cadeau pour vous. C'est un peu... on a l'impression que vous retournez un petit peu vers votre lieu d'attachement. On a tous peut-être un lieu où on se dit j'aimerais vraiment emménager, habiter. On sent que là, ça va se réaliser. En fait, vous allez réaliser quelque chose sous forme de déménagement, de déplacement, de voyage. Vous avez toujours rêvé d'aller. C'est quelque chose, vous avez la croyance dessus, donc on sent que vraiment c'est quelque chose que vous avez une volonté d'aller là. Voilà. Et là, ça va être un peu cadeau pour vous. Vous allez réaliser ce vœu, en fait, au deuxième trimestre. Vous allez franchir le pas, c'est-à-dire que vous allez vous lancer. On sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais tu n'es pas trop sûr, hein, parce que les balances, c'est vrai, c'est un petit peu un pas en avant, deux pas en arrière. Là, justement, vous faites l'effort, parce que je pense que là, au premier trimestre, vous avez cogité, hein. L'enfant intérieur, le temps, on met le temps, mais pourtant on se retrouve, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, et peut-être c'est lié avec cette formation qui va se proposer, qui va arriver, que vous allez faire le pas pour quitter, enfin pas pour quitter, mais pour vous lancer dans cet événement, ce voyage, cette chose dans laquelle vous avez envie. Et puis c'est cadeau, vous voyez, ça arrive, donc je ne serai pas surprise, en tout cas, c'est là, ça vient. Voilà. Bon, troisième trimestre, on vous sent serein. Hein, on sent que ça va mieux. Hein, vous avez voilà, un peu le retour aux sources. Vous puisez dans votre énergie, en fait. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes serein. On sent que ça va, vous avez la pêche, en fait. Hein. Même s'il y a encore des petits blocages ou des retards, peut-être, un petit peu de retard sur ce que vous voulez faire dans votre évolution. Mais vous avez quand même de bonnes énergies. Puis vous voyez, le retard va être comblé parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a l'harmonie. Il y a une personne peut-être plus âgée qui va vous aider à faire quelque chose. Regardez. Oui, je crois que cette personne va vous tirer vers le haut. On sent qu'il y a de la concrétisation, peut-être dans le domaine administratif aussi. Moi, je pense que peut-être que à la suite de ça, vous allez trouver peut-être... regardez, il y a une assurance financière qui arrive. Donc moi, pour moi, on a quand même... moi, je pense à un travail. Hein. Je pense à un travail qui va vous... Alors, je vais vous dire. Pour moi, j'ai l'impression, qu'on me dit, ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous vont avoir une proposition, peut-être ça va commencer pour un stage, une formation. Et c'est quelque chose dont vous rêvez, en fait. C'est quelque chose qui vous avez envie de le faire. Et ça va se passer. Vous allez franchir le pas, vous allez le faire. Et après, au troisième trimestre, il va y avoir une stabilisation. Il va y avoir quelque chose, proposition, à mon avis. Un soutien, quelque chose qui va, en fait, parce que
en fait, on s'aperçoit que là, à la fin du trimestre, il y a un cadeau. Donc, il y a une opportunité. Et à mon avis, cette opportunité, elle va se poursuivre dans le 3e trimestre, où là, vous allez accepter et vous allez voir que ça va vous, même au niveau financier, ça va quand même peut-être un travail qui va être à la clé. Voilà, à partir du 3e trimestre. Pas mal les balances. Ah, on a au 4e trimestre, il y a l'amour qui arrive. Peut-être que vous allez rencontrer l'amour en plus. Et en plus, on sent que vous vous sentez comme un petit poisson dans l'eau. Donc, c'est quand même, il y a une relation. Un changement de direction. Peut-être que c'était pas ce que vous avez prévu. Mais vous voyez, regardez, il y a la famille, la maison. Vous allez peut-être quitter votre maison familiale pour prendre vos ailes. Et si vous êtes très jeune, on va dire, et vous envoler de vos propres ailes. Moi, je pense vraiment à un homme ou une femme assez jeune qui a peut-être une belle proposition et en même temps, elle va trouver l'amour. Vous voyez, il y a la maison, la famille, l'entourage. On sent que, bah voilà, ça se passe pas mal. Hein. Ça se passe pas mal pour vous. Hein. Et là, vous avez... en plus, on a la chance. Hein. Vous voyez, tout est bon. Bah, il y a un nouveau cycle. Hein. Voilà, vous passez en fait à quelque chose de... On sent que la chance a tourné. On l'a déjà là, hein, le renouveau. Et là, on a la fin d'un cycle avec la chance. Donc, j'ai l'impression que parce que vous avez espéré se réalise. Voilà. Vos souhaits vont être réalisés. Et à la fin de l'année, ben, tout va bien se passer pour vous. Bon, ben voilà. Écoutez, c'est pas mal aussi ça. Hein. Bon, on va aller regarder au niveau... de l'oracle des mémoires, pardon. J'étais en train de réfléchir, comment s'appelle-t-il? Je suis en train de réfléchir à ce que je vois, parce que pour moi, c'est vraiment un souhait que vous avez, quelque chose que vous aviez toujours envie de réaliser, mais vous n'avez pas osé. Ou alors, ça ne s'est pas fait, en fait, voilà. Et là, vous avez cette opportunité qui va déclencher... vous savez, des fois, c'est comme les dominos, c'est l'effet domino. En fait, vous allez avoir cette opportunité et en fait, ça va déclencher derrière un job, quelque chose, un déménagement. On sent que, bon, bah, même si c'est qu'un stage, une formation, le reste va se faire derrière. Bon, alors, bah tiens, c'est comme les vierges, ça commence par la sexualité. Bon, il y a un changement au niveau de la sexualité. Que nous dire ça? Une évolution, bon. Et une projection. Bah, peut-être qu'effectivement, au départ, en ce moment, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très axé là-dessus, dans le sens où vous êtes plutôt en train de voir pour votre travail, pour votre avenir. Et là, bah, peut-être que justement, bah, vous laissez de ça de côté. Vous voyez, bon, alors pour certains ou certaines, il y aura quand même un bébé à la clé, hein, je pense. Hein. Ou un projet. Ça peut être un projet, bien sûr. Bon, alors, vos rêves vont se réaliser. Il y a un changement, il y a beaucoup de discussions. On sent qu'on est dans la communication. Voilà, peut-être que vous allez... vous voyez, vous avez l'évolution et vous avez le rêve. Donc, en fait, il y a vraiment, c'est bien ce que je vous ai dit, il y a un rêve qui se réalise pour vous. Quelque chose dont vous aviez très envie. Bon, l'enfance et le renouveau, c'est la jeunesse. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un de jeune. Je pense à quelqu'un de jeune pour ça. Alors, il y a quand même aussi... on passe quand même... on me parle de séparation pour certains. Alors, vous allez justement, peut-être, je vous ai dit, comme je pense quelqu'un de jeune, vous allez peut-être vraiment quitter le nid familial. Hein. C'est un peu ça. Vous quittez l'enfance, en fait. Hein. On me dit que vous quittez l'enfance. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui a toujours été un petit peu, peut-être, encoucouné. Je veux dire, c'est quelqu'un peut-être qui est jeune d'esprit, voilà. Et qui va quand même quitter cette jeunesse d'esprit parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver derrière, qui va se projeter dans l'avenir et peut-être se dire que bah il faut évoluer, voilà. Mais moi je vois que c'est surtout
pour certains, c'est vraiment, vous allez quitter vous avez passé de l'enfant, jeune homme, jeune femme, à vraiment l'adulte, on le sent. Parce que vous allez arriver à réaliser ce rêve. Hein. Voilà. Là, on me dit, bon, vous êtes, je crois que vous n'êtes pas dans le reproche vis-à-vis de quelqu'un. Pour moi, c'est le reproche vis-à-vis de vous-même. Vous vous sentez un peu trahi, vous vous sentez... il y a peut-être des choses en ce moment, moi je penserais au premier trimestre, qui ne se déroulent pas comme vous voulez, en fait. Mais ça évolue, hein. On est quand même ici, vous voyez, il y a l'évolution. Hein. On sent qu'il y a encore des domaines où vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà, ça. Il y a encore cette instabilité qui est là. On a un choix à faire. Hein. Peut-être que c'est justement ça qui vous pose des problèmes. Parce que vous avez ce choix à faire et vous n'arrivez pas. Bon, alors, l'amour, il y a un choix à faire au niveau de l'amour. Il y a peut-être aussi des trahisons dans l'amour. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de pas très sympa. Mais vous voyez, il y a le contrat avec l'amour qui arrive. Donc, je pense que vous avez... Alors, pour moi, pour certains, il y a eu effectivement le domaine, on quitte l'enfance, tout ça, mais il y a eu une séparation. Hein, il y a eu aussi une séparation qui, à mon avis, a été douloureuse, parce qu'on sent qu'il y a eu le reproche et la trahison. Mais vous voyez, il y a le carrefour, et l'amour revient, puisqu'on a quand même le contrat. Alors aussi, dans vos rêves, le contrat, ça peut être votre contrat de travail, de choses que vous avez envie de faire, puisqu'on a quand même de la correspondance. On sent que, bon, des choses sont en train de se mettre en place. Mais, pour moi aussi, vous allez parallèlement rencontrer quelqu'un. Redécouvrir l'amour. Une relation, certainement, qui va être plus stable. Bon, on va regarder. Et il y a la victoire hein, sur votre choix. Donc, il y a la victoire. Donc, c'est une réussite. Ouais, une réussite. Vous êtes mis... Vous êtes stratégique. Hein. Là, moi, je ne vois pas l'échec comme ça. Pour l'échec, j'ai perdu. Non, moi, je vois la stratégie. Il y a la stratégie, c'est, bon, je vais dire héréditaire dans le contrat. On sent que vous êtes assez stratégique dans votre mise en place pour votre rêve. Hein. Vous savez où vous allez. En fait, voilà, vous savez où vous allez. Même si vous hésitez encore, vous savez ce que vous voulez. Et là, on le sent bien. Vous allez mettre tout en place pour arriver à vos fins au niveau professionnel. Ça, c'est clair. Au niveau de l'amour, on sent que c'est encore un peu flou, mais vous voyez, il y a l'amour. Bon, peut-être que pour certains, effectivement, il y a aussi, comme on a la séparation, l'amour, la loi, un divorce qui se met en place. Mais un divorce où vous allez sortir victorieux de ça. Je voudrais quand même remettre une carte sur l'amour. Ah oui, vous voyez, regardez, il y a quand même... Bon. Alors, pour moi... Il y a quand même pour moi une réussite au niveau de l'amour. Il y a un changement. Je pense que, bon, vous avez vécu une séparation pas très drôle, et là, vous allez devoir, bon, peut-être que ce carrefour, il est aussi lié à votre job, et vous allez peut-être choisir, parce que le choix que vous allez faire est un bon choix, et qu'en même temps, eh bien, vous allez retrouver l'amour. Il y a le cadeau derrière sur l'amour. Hein. Alors, peut-être que vous êtes vraiment en train de divorcer et que vous allez retrouver derrière l'amour. En tout cas, ça se met en place. Bon, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Ce que nous dit l'amour, puisque là, c'est vraiment sur l'amour. Donc, on va regarder ce qu'il nous dit. J'ai rien fait du tout, là. C'est comme si... Voilà. Là, c'est mieux. Bon, alors, les cartes sont sorties. Je vais les prendre. Pour la coupe, vous voyez, oui. On a vraiment... Vous êtes sur le signe de la séparation. Mais vous voyez, oui. Alors, regardez. Voilà. Il y a une séparation, mais dans le couple. Des énergies masculines, peut-être que c'est l'énergie masculine, l'homme qui a pris la décision de cette séparation, mais l'union est là. Donc,
il y aura autre chose derrière. Il y a un break dans, on va dire, peut-être dans la relation en ce moment, mais il y aura quelque chose derrière. En tout cas, on va regarder plus précisément pour les balances. Alors, nous avons le consultant. Donc, l'homme. Il y a du visuel. Alors, c'est peut-être l'homme de votre cœur ou ce sera votre futur. Du retard dans ce visuel. Peut-être que, justement, vous avez envie de voir cette personne, mais que ça ne se passe pas bien parce qu'il est toujours en déplacement. Il se balade beaucoup, cet homme. Il se déplace. Il fait des voyages, peut-être pour son travail. Il y a un peu de... Oui, il y a du repos en ce moment. Alors, ça peut être vous, le consultant, si vous êtes un homme, ou si votre autre, si vous êtes une femme. Alors, on a l'union quand même. Hein. Donc, on parle de couple. Ah, bah vous êtes là. Vous voyez, les deux sont sortis. Donc là, vous pouvez voir que vous soyez côté féminin ou masculin. Vous êtes un peu en repos dans la relation. Et pourtant, on me dit quand même que... Alors, lui, monsieur, est en vadrouille. Madame, elle, est plutôt en repos. Hein, elle est plutôt tranquille chez elle, elle attend. En fait, voilà. Bon, alors, que vous soyez marié ou pas marié, hein, vous vous adaptez à votre cas. Mais enfin, on sent les deux positions. Hein. Par contre, vous voyez, on me dit quand même que cette relation, c'est votre flamme jumelle. Hein. Donc, on va couvrir pour regarder ce que me disent les cartes. Je vais les mettre de côté pour l'instant. Vous avez les outils hein, de réparation de tout ça. Ah, on me parle quand même d'une triangulaire. Hein. Attention, attention. Peut-être que vous n'êtes pas libre, en fait. Peut-être pour ça. Bon, il y a un retour. Il y a un retour. Alors, pour moi, il y en a peut-être un des deux qui a fauté. Il y en a peut-être un des deux qui a été voir ailleurs ou qui n'est pas libre. Et malgré tout, il y a le retour. Donc, il y a peut-être eu, parce qu'on vous a dit, hein, je vous ai dit dans la coupe, il y avait le break. Il y a eu, donc peut-être, vous êtes en ce moment peut-être en séparation passagère, ou vous ne savez pas trop, mais ça va revenir. Donc, je pense que soit vous n'êtes pas libres tous les deux, ou il y en a un qui n'est pas libre dans les deux, ou bah, évidemment, le cas le pire qui peut vous arriver, bien sûr, c'est que l'autre soit allé voir ailleurs, mais il va revenir. Voilà, il va revenir. Mais on me dit, pour garer tout ça, il faut écouter vos ressentis. Hein. Alors, ça peut être un triangle avec des amis aussi. Enfin, ça peut être aussi, dans le triangle, ça peut être un ami. Hein, attention. Et on me dit qu'il y a quelqu'un quand même qui a mis plus, oui, beaucoup de perturbations, qui a mis plus son côté professionnel que son côté amoureux dans la balance. Hein. On sent que, bon, bah, il y a du travail. Hein. Il y a du travail. Beaucoup de perturbations, d'ailleurs. Vous êtes perdu. Oui. Vous êtes perdu. Alors, le consultant est perdu. Il ne sait pas trop où il va. Mais vous voyez, il y a quand même la guérison qui arrive. Et sur la bah oui, vous êtes attirés comme deux aimants. Hein. Il y a une déclaration à la fin. Hein. Vous voyez, et on sent que il va finir. Il y a quelqu'un qui va finir par se déclarer, par finir par dire je te choisis. Voilà. Il va y avoir des paroles, des actes, parce que vous êtes quand même comme deux aimants l'un pour l'autre. Même si vous n'êtes pas mariés ensemble, vous allez finir ensemble. Hein. On sent bien qu'il y a des perturbations, que ça c'est clair, c'est pas une situation facile. Et on sent que, bah, voilà. Et il y a quand même des projets, hein. En fait, il y a quand même, on sent bien qu'il y a quelque chose. Bon, il y a des blessures qui vont guérir. Hein. Voilà ce qu'on me dit, c'est que les blessures vont guérir de toute manière. Vous voyez, il y a la progression derrière. Le petit cœur se répare. Mais bon, un petit peu de flou artistique, bien sûr, malgré cette déclaration, parce que faut savoir où on va, quoi.
savez, ouais, je crois que vous voulez du concret, en fait. Voilà, c'est ça. Vous voulez du concret. Bon, alors, il y a le renouveau qui est là. Hein, donc, il y a le renouveau dans... vous allez être tiré vers le haut. On va sentir que ça va évoluer hein, dans l'évolution. Même si c'est un peu la crise en ce moment, il y a quand même le renouveau qui arrive. Hein. Et je tire la dernière. Voilà, vous allez vous sentir plus léger. Voilà. Bon. Alors, que nous dit le dos de deck? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quand même, vous allez quand même finir votre vie ensemble. Et puis, on a l'abondance, vous voyez, qui sort. Donc, ça va pas être une situation facile. Ça. Mais vous avez quand même beaucoup de choses à gérer. Voilà. Vous avez quand même beaucoup de... On sent qu'il y a des hauts et des bas. Pour moi, il y a ce problème que vous n'êtes pas libre ou que quelqu'un a été voir ailleurs. On sent qu'il y a quand même une tierce personne qui est en jeu. Mais il y a le retour. Donc, en fait, vous allez retourner à votre flamme jumelle. Vous allez retourner vers cette personne. Et il n'y a pas de pardon, mais il y aura quand même la guérison. Vous voyez. Bon. Ah, c'était compliqué ce tirage là pour vous les balances. Pourtant on sent qu'à la fin de l'année ça va se rétablir. Hein. Vous allez retrouver l'amour, je vous l'ai dit dans le premier jeu. Donc c'est peut-être effectivement là ce qu'on est en train de nous dire dans ce jeu, c'est que ça va être long quoi. Ça va être long. Ça va pas se faire tout de suite, mais ça va se faire. Donc soyez patient. Enfin, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Il y aura une fin positive. Bon, que nous disent les anges de l'amour? Alors, ils nous disent un engagement, un nouvel amour et une relation karmique. Bon, eh ben écoutez, hein, c'est sorti tous les trois comme ça. Donc, il y a votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Hein, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, ce nouvel amour. Donc, ça peut être bien sûr on repart sur de nouvelles bases, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui revient et cette relation karmique. Et donc, vous connaissez déjà cette personne. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Bon, il y a un retour, soit à la personne que vous aimez, mais qui n'est pas libre, ou vous retournez auprès de celui avec qui vous êtes vraiment peut-être en couple. Voilà. Adapté à votre cas. Alors, je vais tirer une carte par trimestre pour voir un petit peu votre évolution, ce que nous disent les anges. C'est l'oracle, le petit oracle des anges. Alors, nous avons la guérison au premier trimestre. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui déborde d'amour pour vous, quelqu'un qui vous protège. Le deuxième trimestre, nous avons l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc, vous voyez, ça évolue. Hein. Vous avez la guérison, il va falloir que vous vous sentiez bien, donc tout ça. Et là, on a vraiment une aide qui va arriver, les prières qui vont être exaucées. Votre appel au secours, il faut le faire, il faut demander à l'univers, faites votre prière à l'univers. L'univers vous rendra, quand il verra que vous aurez trouvé votre voie, eh bien, il vous guidera dans cette voie et vous en donnera plus. Troisième trimestre, on a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, quoi qu'il en soit, écoutez votre ressenti. Écoutez votre cœur. Oubliez la peur, oubliez l'esprit. L'esprit peut amener à la peur. Le cœur, lui, va vous amener à des bonnes choses. Et enfin, nous avons le pardon. Voilà, le pardon au quatrième trimestre. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon.
Ce que je vous ai dit, hein, on sent qu'à la fin de dernier trimestre, vous allez redécouvrir l'amour, vous allez redécouvrir la vie en fait, et vous allez en fait oublier ce passé et redémarrer sur quelque chose de nouveau. Voilà, bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé, donc n'hésitez pas à me mettre vos retours et je vous dis à bientôt pour le prochain signe. Au revoir.